Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. All right. Salut Annabelle. Hey, salut Gwen, comment ça va? Ça va bien, un petit rhume, là. Ça paraît que c'est l'automne. Ça paraît que les changements de température et tout ça, ça l'affecte un peu. Le changement d'heure aussi, ça m'affecte à chaque année. Hmm. J'ai hâte qu'on arrête ça. Toi, comment ça va? Moi, ça va, changement d'heure, c'est correct, les enfants se sont placés. Mais malade aussi, je Hmm, traîne ça depuis une couple de semaines, fait que c'est un bio-indicateur, je hmm. trouve, de nos corps sont un peu fatigués, ça climate aussi, tu sais, aux Ouais, nouvelles températures. Je suis allée tellement. marcher tantôt, puis ça faisait quelques jours que je n'étais pas sortie pour la peine, tu sais, parce que je suis dans un petit rush au travail. Puis, Hmm. ouais, c'est tough de s'acclimater à la fraîcheur, puis au vent, puis tout ça. Là, je me disais, bon, faut s'exposer, là, parce que Exact. C'est l'hiver fou, hein? va être long. Au printemps, il fait 10 degrés, puis on veut tout enlever, on veut, ah, Mhm. hey, on va s'en va à la plage. Puis là, à l'automne, il fait 10, puis t'es comme... Ouais, ouais, ouais. C'est Ah ouais, c'est vraiment, raide. comme tu dis, c'est l'acclimatation, hein. C'est un principe tout à fait réel qui existe pour les plantes, qui existe pour nous les humains. Mhm. Alors oui, sortez dehors. On se donne Ouais. ça comme mission, OK? Ça va faire du bien, Ah oui. ça va nous aider. Puis profitez aussi de la lumière d'automne, hein. C'est un moment où est-ce que les feuilles, ben, sont plus là, donc on sort. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Des fois, ça peut être un peu Hmm. aveuglant, mais ça vaut la peine d'aller faire votre plein là, de vitamines lumière. Ça va aider. Ouais, ouais. Fait que vous allez voir Aujourd'hui, nos micros se couper souvent aujourd'hui pour la tour. c'est ça. Ben, Ouais. aujourd'hui, c'est ça. On est toutes les deux un petit peu malades. Donc, ben, c'est ça. On va peut-être devoir couper. Si vous voyez que ça coupe, c'est parce qu'on n'a pas été assez rapide sur le piton pour, pour éteindre le micro. Ouais. Donc, aujourd'hui, ben, on est à un moment, après l'entrevue qu'on a fait avec Dominique Lamontagne, ben, ça nous a fait penser à plein de choses, évidemment, hein. On est ce genre de personnes-là. Nos cerveaux, c'est bien difficile de les empêcher de revenir sur des idées, puis de passer du temps dessus. Donc aujourd'hui, on est à notre troisième type d'épisode que on a décidé d'appeler un épisode de connexion dynamique, où est-ce que on Mhm. va prendre des idées, parfois de l'interview, parfois des épisodes précédents, parfois de la vie, des expériences, des principes, des parallèles, des exemples, quelque chose qui nous inspire, des choses qu'on analyse, peu importe. On va essayer de faire des connexions qui donne un sens à toute cette information, puis que possiblement qui va être applicable. Hein? C'est le fun quand c'est applicable. Mhm. Ouais, certainement. Fait que c'est un peu un melting pot de plein de sujets super intéressants dans le troisième épisode de nos séquences où on garde beaucoup de flexibilité. On va Ouais. s'amuser dans ces épisodes-là à pouvoir explorer plein de choses avec vous. Fait que aujourd'hui, on a décidé de vous parler de comment on peut incarner les principes de la permaculture. Mhm. Donc, il y a différents principes en permaculture qui sont reconnus comme étant, tu sais, les bases de ce qu'on peut suivre comme guide quand on veut se mettre à appliquer de la permaculture dans notre quotidien. Aujourd'hui, on a décidé de choisir les principes qui ont été déterminés par David Holmgren, qui Mhm. est un des fondateurs de la permaculture. Il y en a 12. Fait on a listé les 12, puis on a cogité sur comment on peut incarner ces différents principes-là dans nos vies, quelle tangente ça peut prendre, quel type d'implication ça peut avoir dans nos Mhm. vies. Puis moi, j'ai ajouté mon grain de sel business, comme d'habitude, pour vous jaser de comment on peut le faire en entreprise également. Excellent, excellent. Puis les 12 principes de David Holmgren sont souvent présentés comme les principes, mais vous savez qu'il y en a d'autres, hein. Si vous nous écoutez, il y en a plein d'autres principes, mais aussi vous savez que ces 12-là sont vraiment intéressants parce qu'ils ont une application très universelle. Donc, on les apprécie Mm. beaucoup pour ça et on revient aussi beaucoup pour ça. Puis notre premier principe qui nous permet d'incarner la permaculture, hein, de vivre ce que ça signifie, parce que la permaculture, c'est une science de design qui est basée sur des principes. C'est vraiment ça, hein, c'est ça qui fait la différence. Le Ouais. fait que ce soit basé sur des principes, ça rend flexible.
parce que les principes ne sont pas des lois, ne sont pas des règles, ne sont pas fixes. Ils sont Hmm. ouverts à l'interprétation et à l'application, peu importe comment on veut. Et ce premier principe-là, ben, c'est observer et interagir. Puis pour incarner la permaculture, ben, comment on le fait? Ben, évidemment, on privilégie une observation de la nature, des cycles, des saisons. Il faut comprendre, c'est quoi que ça implique le printemps, c'est quoi que ça implique l'automne. Puis ça change. Tu as des enfants, différent que quand tu as des enfants. Quand tu n'en as pas, tu as des animaux, t'en as pas. Ça change beaucoup à travers les saisons, le genre de choses qu'il faut faire, que ce soit à la ferme ou à la maison. Donc, les cycles sont là, mais sont signes aussi d'une évolution parce qu'une année, un hiver va être très, très froid, l'autre année, moins froide. Donc, on ne peut pas assumer que parce qu'il y a un cycle qui existe, que c'est un cycle encore là qui est fixe. Il faut toujours rester en observation, toujours suivre le rythme. Puis souvent, il y a des rythmes de la nature qui sont difficiles pour nous de comprendre, hein. Il y a des risques, il y a des rythmes sur 100 ans. Tu sais, on parle des inondations aux 100 ans, Hmm. des inondations aux 50 ans. Mais c'est des cycles qui ont été observés, qui ont été notés à travers des données, mais qui sont sur des très longues périodes. Et il y a probablement des cycles qu'on n'est même pas capable de percevoir parce que nos vies sont trop courtes. Hmm. Super intéressant. Moi, j'amène le côté euh, humain, tu sais, où oui, on observe autour de nous, c'est quoi notre environnement, comment ça se passe dans la nature et tout ça. Puis on peut s'observer soi-même aussi. Mhm. Fait qu'on peut se demander, tu sais, dans nos projets, ben, c'est quoi nos activités favorites, celles qu'on aime le moins, dans quoi on a des forces, dans quoi on a besoin d'aller chercher de la formation. On peut observer aussi comment fluctue notre énergie en Oui. fonction des saisons, justement. C'est quoi la conciliation travail-famille dont on a besoin pour que Mhm. ça se passe bien pour nous, pour qu'on se sente bien dans nos projets? C'est quoi le réseau de ressources qu'on a localement? Comment on est capable d'interagir avec notre environnement humain aussi près de nous dans le projet? Puis en famille, on peut se demander, ou tu sais, en groupe, en collectivité, on peut se demander, ben, c'est quoi les besoins de chacun pour mieux organiser, par exemple, les tâches, les corvées, le calendrier d'activités qu'on fait dehors pour le projet ou qu'on fait à la maison comme entité familiale. Mhm. Si on transpose ces idées-là dans un contexte entrepreneurial, bien évidemment qu'on observe nos équipes et tout ça, le même niveau humain, mais on a aussi une strate où on va aller observer, par exemple, l'évolution du marché, l'évolution des tendances, tu sais, par exemple, les tendances au niveau de la main-d'œuvre pour adapter des processus à l'interne là, dans notre Mhm. entreprise, identifier les points forts, les points faibles de notre entreprise, c'est quoi nos opportunités, c'est quoi les menaces dans le marché. Fait que c'est un exercice vraiment qui s'applique à plein de strates Mhm. différentes, super intéressant à faire. Puis comme c'est en évolution continuelle, il y a des moments qui s'y prêtent mieux, par exemple quand on Mhm. change de saison, tu sais, quand on change de cycle. Puis, ben, c'est important de le faire dans tous les cas, au moins une fois par année en entreprise pour être Ben capable de oui. se mettre à jour, pour suivre. Mais on comprend qu'au niveau humain, on recommande de le faire de manière beaucoup plus fréquente, puis au niveau de la Mhm. nature aussi, tu sais. Ben, dans l'entreprise, tu as les trimestres. Bon, c'est pas vrai que les Mhm. trimestres commencent tous en même temps pour différentes entreprises, là. Il y en a qui ont Non, différents mais cycles, mais quand même, ça suit les saisons. Tu sais, c'est à peu près ça, Oui, 3 mois, ouais, à peu près, ouais, qu'on peut dire comme tout à fait. de transition. Donc, ça, c'est super intéressant aussi de voir que même en entreprise, hein, on a établi ça en fonction d'une subdivision de l'année, puis Hmm. Ouais. pour être capable de pas trop non plus aller longtemps avant d'avoir une analyse. C'est 3 mois, là, c'est long dans un business avant de se poser des questions, savoir si tout ce qui s'est passé a été des bons choix. C'est la même chose Tout à fait. dans nos designs, dans nos aménagements, dans ce que l'on crée autour de nous. On a besoin de ça. Puis on a besoin aussi de l'aspect observer et interagir. Donc, Hmm. notre rôle, c'est de s'observer, d'observer ces éléments-là, les cycles, le rythme de la nature, d'observer les différents éléments avec lesquels on travaille, les humains, le sol, etc. Et c'est de poser des actions qui vont nous permettre d'avoir de la rétroaction, un Mhm. feedback
Puis ça, c'est central, on sait, si on ne pose pas des questions, on ne peut pas avoir de réponses. Ou sinon, les Hmm. réponses qui vont nous venir, ce n'est pas nécessairement l'information qu'on a besoin pour s'ajuster, que ce soit en entreprise ou sur nos terrains. Donc, ce principe-là, observer, interagir, l'incarner, ça implique d'être présent, Hmm. d'être vraiment présent, de vraiment absorber notre monde, d'être intéressé par ce qu'on fait. Tu sais, si votre business, si votre terrain, si vos jardins, ça ne vous intéresse pas, vous n'allez pas vous en occuper. Hmm. Tu sais, pourquoi faites pas des enfants si vous voulez pas vous en occuper non plus? Tu sais, c'est très logique de se dire, hey, c'est quelque chose que je vais devoir m'occuper, que je vais devoir donner du temps. Oui, il faut que je prenne du temps aussi pour moi. Oui, il faut que je sois capable d'avoir une conciliation travail-famille et tout ça. C'est super important, mais il faut que ça m'intéresse. Donc, Ouais. interagir, c'est aussi ça. Tu sais, c'est aussi se dire, hey, ça t'intéresse-tu encore aussi? C'est quelque chose que Ouais. tu as envie d'interagir avec, de continuer à observer. Un petit point que je trouve bien intéressant de me rappeler quand je fais quelque chose, tu sais, une formation comme mon CDP que je donne depuis déjà plusieurs années, ben, je le renouvelle pour que ça reste intéressant. Hmm. Je m'assure qu'il y Hmm. a des nouvelles choses, je m'assure que ça progresse pour que moi, ça soit encore intéressant pour moi. Puis dans nos couples, c'est la même chose, hein. Peut-être qu'on Hmm. radote un petit peu, mais tu sais, dans un couple, ça se travaille un couple. C'est pas quelque chose d'instantané, ça se fait pas tout Ouais. seul. Non, tu sais, on rajeunit pas. Donc, il faut se trouver beau, il faut se trouver belle, il faut aller chercher la beauté dans l'autre, la beauté que l'on a aussi en soi-même, s'accepter, Hmm. se trouver extraordinaire. Ça ne veut pas dire être arrogant, ça veut juste dire, hey, la personne qui me permet tu sais, de tout faire ce que j'ai à faire, puis d'avancer dans la vie, ben, je l'apprécie vraiment. Tu sais. Donc, Hmm. observer, interagir, l'incarner, c'est vraiment être présent pour moi, en tout cas, puis entrer en connexion Hmm. pour aller chercher plus d'informations. Hmm. J'adore ce que tu rajoutes. C'est parfait. Si Merci. c'est bon, avec toi, on continue avec le suivant. Oui. Collecter et stocker l'énergie, c'est une des Mhm. manières d'exprimer ce principe-là. Puis, quand on y pense à ce principe-là, c'est sûr, quand on pense à l'autonomie alimentaire, ben, on regarde qu'est-ce que je peux faire pousser, qu'est-ce que je peux stocker. On va regarder des affaires très terre à terre, tu sais, comment on l'incarne dans notre design. Ben, peut-être en pensant comment je vais garder, transformer les couches froides, les, euh, la réfrigération, la lactofermentation, etc. Évidemment, on veut Hmm. stocker. Mais si on sort un peu de ça, on peut parler d'un paquet d'autres éléments qu'on veut être capable de collecter. On collecte, encore une fois, beaucoup d'informations. On va chercher beaucoup Hmm. d'informations qui viennent nous aider à faire des meilleurs choix. On va avoir souvent des surplus qui nous permettent de nourrir le système à l'extérieur qui nous supporte. Tu sais, on n'est Hmm. pas isolé, on n'est pas pris dans notre petit coin à faire juste notre affaire. Si tout autour de moi, c'est le chaos, ben, moi aussi, ça va être le chaos chez moi. Tu sais. Donc, on doit supporter aussi le système externe, supporter les autres personnes qui nous aiment ou qui nous aiment pas. On est une société, puis quand on crée du chaos, ben, on récolte du chaos. Si on crée de l'harmonie, ben, on a plus de chances d'avoir un retour de ça dans notre vie. Hmm. Ouais. Super pertinent. On peut se dire aussi, tu sais, qu'au niveau de comment on vit les choses au quotidien, notre stockage, notre énergie au quotidien, c'est par exemple le temps qu'on a à disposer dans nos différents projets, la motivation qu'on a, puis les différentes ressources qu'on a. Donc, quand on est capable par exemple, se planifier du repos, planifier mieux nos tâches pour être capable de gagner du temps pour le mettre dans des espaces qui apportent une valeur ajoutée, qui nous nourrissent. Euh, Quand on est capable de mettre la qualité dans des éléments aussi centraux que notre alimentation, on vient contribuer, tu sais, à cette sphère-là. Fait que, par exemple, prendre le temps de se reposer durant la période froide dans laquelle on va Hmm, rentrer là, pour les prochains mois. tellement. Euh, Tu sais, se reposer, accumuler de l'énergie pour être capable de préparer le lancement de notre prochaine période, tu sais, de culture, la prochaine saison où on va être plus actif. Ça vient faire beaucoup de sens. Puis,
Quand on pense à cet élément-là pour nos entreprises, ben, on se parle beaucoup d'efficacité. Fait que comment on est capable de maximiser l'efficacité? On ne peut pas nécessairement toujours stocker de l'énergie avec nos Mm. business, mais on a une efficacité à aller chercher, soit au niveau de c'est quoi les belles ressources humaines qu'on a chez nous, c'est quoi les talents, les forces qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme ressources matérielles ou ressources énergétiques qu'on peut optimiser pour aller valoriser cette énergie-là qu'on possède, puis comment on peut s'en servir au meilleur escient par rapport aux objectifs qu'on a dans l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Donc, collecter et stocker l'énergie, ça va en fonction, l'incarnation de ce principe-là va en fonction évidemment de ce que l'on fait, c'est quoi le projet, c'est quoi les activités dont on parle, et ça implique de, comme la nature le fait, de s'assurer que en cas de difficulté, en Hmm. cas de problématique, on a des réserves. La Ouais. nature a créé du sol, on en crée toujours, à chaque année. Tu sais, nous, on investit à chaque année dans nos entreprises quand on a une entreprise. Il n'y a pas une année Mhm. où tu ne mets pas de l'argent dans ton entreprise pour la rendre meilleure, la rendre plus efficace, oui, mais aussi plus solide, plus Mhm. résiliente. Ouais. Donc, dans nos fermes, dans nos activités, dans nos relations, on doit investir. C'est ça Hmm. aussi, collecter et stocker de l'énergie, c'est tous les Hmm. potentiels. Ouais, j'aime beaucoup cet élément-là que tu apportes, le lien avec la résilience. Je ne l'avais pas vu, mais effectivement que c'est un pilier très fort à la résilience, d'être capable de stocker ces Mhm. différentes énergies-là. Puis ça amène la notion de les diversifier aussi. Tu sais, ça amène Mhm. une notion Oui, d'avoir plusieurs cordes à notre arc, là. Fait que, tout à fait. ouais, c'est super intéressant. Notre troisième principe, c'est de créer une production. Fait que moi, je me suis mis à penser, ben, qu'est-ce qu'on peut créer, tu sais, comme personne ou comme groupe ou comme entreprise. Fait que, tu sais, comme entreprise, c'est quand même très commun. On fait Mhm. souvent de production quand on est dans une entreprise de produits où on produit des services. Euh, mais pour pousser un peu plus, tu sais, la réflexion, pour en tirer un peu plus de valeur, c'est intéressant de regarder, ben, justement, à quel endroit par exemple, dans notre entreprise, on est capable d'aller générer encore un meilleur rendement. Tu sais, on se parlait tout à l'heure de comment on peut maximiser notre efficacité. Ben justement, qu'est-ce qui pourrait être optimisé chez nous pour être capable de dégager plus de production d'une bonne manière, tu sais, en utilisant bien nos ressources, en mettant bien notre intelligence collective. Mettez vos Mhm. équipes dans la réflexion là, pour aller chercher les meilleurs moyens, pour aller générer un meilleur rendement qui pourrait potentiellement, tu sais, dégager du temps dans de l'amélioration continue, dans, tu sais, investir ce temps-là autrement dans l'entreprise pour générer encore plus de valeur que de juste créer cette production-là. Tout Puis à au fait. niveau perso, tu sais, on peut se demander, ben, qu'est-ce que je peux faire au quotidien ou qu'est-ce que je peux intégrer dans dans mes habitudes qui me permettrait d'avoir un meilleur rendement, si on peut dire, un espèce de rendement plus performant en termes de qu'est-ce que ça me procure, c'est quoi le bénéfice en fait Mhm. Mhm. dans ce rendement-là. C'est par exemple de se dire, ben, comment je suis capable de mieux gérer mon temps, par exemple, pour dégager plus de temps pour passer du temps de qualité avec mes enfants Mhm. ou pour me former sur un sujet Oui, spécifique tu sais, qui va me servir dans mon projet ou dans mon développement personnel ou que je vais investir dans certaines relations, dans mon bien-être, dans ma santé et tout ça. Fait que cette notion-là de rendement, c'est tellement. pas une notion de performance, tu sais, de compétition, puis une performance pour dire qu'il faut toujours en faire plus, mais comment on peut mieux faire, en fait, Tout à avec fait. la ressource qui est limitée qu'on a, qui est le temps. Puis créer une production, dans les principes de David Holmgren, c'est le principe moteur. C'est-à-dire que Mm. si on ne produit pas, on ne survit pas. Faut que ça avance. Faut qu'il y ait quelque Mm. chose qui nous permet d'avancer. Donc, peu importe ce qu'on crée, ça va être
la conséquence va être notre survie. Il faut être capable de créer Mm. quelque chose. Même pour les organismes sans but lucratif, qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent du tissu Mm. social. Mhm. Une valeur sociale. Ils créent des connexions, ils créent de l'autonomie. Hein. On se rappelle, notre épisode précédent, on a beaucoup parlé d'autonomie, puis ces principes-là, pourquoi on voudrait les intégrer? Ben parce qu'on veut développer de l'autonomie. Donc, quand on crée une production, quand on a la possibilité d'offrir ou de générer quelque chose, on est certain qu'on qu'on apporte de la valeur. Après Ouais. ça, faut savoir bien se positionner. Si, bon, j'ai un jardin, clairement, je vais faire pousser des légumes que je veux manger. Je sais pas si ça t'est déjà Mhm. arrivé, mais ça m'est arrivé souvent d'avoir trop de tomates. Tu sais. Oh Pourquoi? oui. Pourquoi j'en ai planté autant? Ben, C'est des beaux problèmes, oui, mais c'est ça. c'est des enjeux quand même. Exactement. Mm. Puis ça nous ramène au principe précédent qu'à ce moment-là, on stocke. Tu sais, on Ouais. va stocker. Donc, les surplus sont intéressants. Mais quand on crée une production, on s'assure de faire fonctionner notre moteur, d'avancer, d'être capable de progresser, d'évoluer aussi, parce qu'à travers la création de production qu'on a, on crée aussi de la richesse. Puis, hein, Mhm. tous les types de richesses, il y Mhm. en a beaucoup. On en a déjà jasé dans des épisodes précédents. C'est sur l'argent, mais l'expérience, puis, je veux dire, tout ça, c'est des richesses importantes. C'est des capitaux qui ont de la valeur. Ouais. Et à travers ça, ben, on se découple aussi un peu, au moins, des systèmes industriels qui, eux, ont beaucoup de chances d'être interrompus devant des crises et des Mhm. problématiques. Personne n'est 100% autonome, là. Il y a tout le temps des petites choses qu'on doit aller chercher, là. C'est pas tout le monde qui a une force chez eux. C'est pas tout le monde qui est capable. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Se faire des lunettes, je suis pas encore rendu là, loin, loin s'en faut. Tu sais, il y a plein de choses qu'on doit dépendre les uns des autres. Puis on devrait même pas essayer de tout faire. On Mhm. devrait, faut se rappeler que dans la nature, il y a beaucoup d'interdépendance, il y a beaucoup de coopération, Ouais. même si c'est ultimement ça le vrai moteur de la nature. Tu sais, beaucoup de gens fixent sur Mhm. la compétition, mais la compétition, c'est une partie qui permet de faire ressortir ce qui est le meilleur, mais il y a aussi énormément de coopération, puis de collaboration, même si d'un point de vue, nous, on le met ça du point de vue d'un humain, mais tu sais, la nature, elle collabore pour continuer à exister, continuer à grandir, faire ressortir les meilleurs éléments, puis surtout s'assurer que, il y a une chaîne et un réseau extraordinaire qui fonctionne. Donc, dans nos productions, il y a aussi l'aspect de diversité que tu as mentionné, qui est super important, parce que si on produit une seule patente, puis que cette patente-là, personne n'en veut, ou personne n'en veut, les gens n'en veulent plus, ou je suis pas capable de les vendre à cause de, je sais pas moi, un changement de gouvernement à quelque part, genre au sud de notre pays, qu'il y a un genre de fou furieux qui décide de. C'est ça. Hein? Ça arrive. Je dis pas que c'est arrivé là, là, mais je dis que ça arrive des fois. On a eu l'exemple de la pandémie, crise Mhm. en tout cas, il y a tout le temps des crises. Mhm. Donc, quand on a Mhm. une production diversifiée, on est beaucoup plus à l'aise, puis on a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Quatrième principe, appliquer l'autorégulation, accepter les rétroactions. Qu'avais-tu là-dessus, mon ami? Moi, je pense on doit réfléchir constamment à comment on peut rendre nos systèmes plus efficients, chercher aussi des sources d'efficacité, où est-ce qu'on peut rendre plus productif, générer plus. Puis on veut aussi réfléchir aux impacts que ce que l'on fait, euh, ce que l'on crée, ce que l'on génère, nos actions ont sur le système. Tu sais, l'autorégulation, la nature, comment elle s'autorégule, ben, c'est à travers la vie, la mort, à travers la transformation, à travers beaucoup d'informations qui sont diffusées, qui ne sont pas toujours très directes. Il faut être un bon observateur pour voir Mhm. les informations qui sont disponibles. Hein. Quand souvent on parle d'observation sur le terrain, ben, on va aller voir est-ce qu'il y a beaucoup de plantes de milieu humide, par exemple, qui aiment ça l'eau. Ben, ça nous donne une information super importante, mais si je ne connais pas ces plantes-là, je ne les verrai pas. Je ne verrai pas cet Mhm. aspect-là de la réalité. Donc, l'autorégulation et la rétroaction, c'est des éléments qui sont hautement liés avec l'observation. Donc, Mhm. vraiment, pour vraiment aller chercher ces informations-là, il faut être un bonne, fin, fine observateur, observatrice pour voir les signes et aussi il faut avoir appris quels sont ces signes-là. Ouais.
Ah ouais, tout à fait. Tu sais, je voulais pas en parler tout de suite tantôt, mais justement, quand on fait nos petits bilans, soit trimestriels ou à chaque saison, quand on prend Mhm. le temps de faire nos introspections et tout ça, ben nécessairement qu'on a Mm. accumulé du bagage. C'est nécessairement qu'on a certains apprentissages. Des fois, sont encore en cours de route. On n'a pas Ouais. tout compris pourquoi on vit les situations. Mais en tout cas, on a des indicateurs qui nous disent, par exemple, OK, on continue ou on modifie ou on arrête telle affaire. Tu sais, il faut faire des changements parfois. Fait que, pour moi, ce principe-là s'applique beaucoup quand on se dit, par exemple, ben, régulièrement, on va réviser les objectifs en Mm. fonction de la réalité. Tu sais, Ouais. en fonction de comment on va comme humain dans notre projet, comment nos équipes vont au travail, c'est quoi notre réalité? Tu sais, Mhm. est-ce que ça se passe comme prévu? Est-ce que tous les aspects d'une business suivent le plan prévisionnel? Très rarement. Fait que l'écho de la réalité, là, de est-ce que les clients achètent? Est-ce que nos équipes vont bien? Est-ce que la production va comme prévu? Puis, Il faut s'adapter à tout ça, tu sais. petite note, tu sais, la réalité, comment tu l'évalues par rapport à quel marqueur? Parce que c'est pas facile Hmm. de s'entendre des fois sur une réalité commune, sur certains aspects. Il y a des affaires très objectives, là, je suis d'accord. Ouais. Mais sur la réalité, est-ce que l'entreprise va bien? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est tant de profit? Est-ce que c'est, tu sais, tout le monde est payé? Tu sais, une Hmm. coopérative n'a pas la même Non. réalité qu'une entreprise à but lucratif ou qu'un organisme sans but lucratif. C'est quoi la Mhm. réussite C'est aussi? C'est des... super intéressant. Ouais, ben c'est ça, c'est la définition de la réussite est à la base, tu sais, de cette réflexion-là. Puis pour nous aussi, Euh, Puis pour nous aussi, en tant clairement. qu'humains. Ouais. Puis, tu sais, en entreprise, souvent, on va déterminer ce qu'on appelle des indicateurs de Mhm. performance. Puis ces indicateurs-là, en fait, il y a plein, plein d'indicateurs selon plein d'objectifs, tu sais, qui sont Mhm. rattachés à plein d'objectifs. Fait il y a plein d'indicateurs potentiels qu'on peut évaluer pour savoir, par exemple, si on est rentable, tu sais. Mhm. Puis là, on en sélectionne quelques-uns. Puis, on peut se les présenter, par exemple, à chaque mois pour regarder, bon, on en est où par rapport à cet indicateur-là, tu sais. Mhm. Ça nous donne, c'est un tableau de bord, tu sais, ça nous Oui. donne une lecture rapide de comment ça se passe, mais c'est à nous à déterminer tout ça. Mhm. Tu sais, on n'applique pas une recette tout faite de c'est quoi un succès en entreprise comme c'est quoi un succès dans nos vies. Tu sais, évidemment qu'on détermine notre bonheur puis Tout à fait. notre sentiment d'accomplissement selon nos valeurs, selon nos objectifs, ça, tu sais. Fait que, il faut vraiment être au cœur de cette réflexion-là, soit comme individu, comme famille, comme couple, comme Mhm. groupe de travail, comme entreprise, tu sais. Puis, ça nous permet je trouve que ça nous permet à la fois de suivre notre vision, tu sais, de savoir où on s'en va, puis à la fois de garder, tu sais, nos pieds sur terre, là, de dire Mhm. comme, ben, je me confirme que je suis dans la bonne direction ou Ouais. pas, puis j'ajuste au fur et à mesure ce qui doit être ajusté pour me garantir qu'on se rende, tu sais. Excellent, excellent. Super. Puis c'est central à ce qu'on fait, hein. On travaille en système, en permaculture. Mm, On a la théorie système est littéralement euh, imbriquée, fait partie de la permaculture parce qu'on s'inspire des écosystèmes naturels qui, eux, évidemment, sont l'inspiration de la théorie système mm, dans la plupart des cas. Et le principe suivant, c'est utiliser et valoriser les ressources renouvelables et les services, les ressources et les services renouvelables. Dans le fond, quand on regarde ce que l'on fait au niveau du terrain, quand on travaille avec les différentes techniques, ben, on le fait dans le but de ne pas épuiser ces ressources-là, hein. Si j'épuise mhm, mon sol, ben, après quelques années, il ne me donnera plus rien. Donc, ça, c'est une des problématiques avec le côté industriel un peu de l'agriculture qui se fait présentement. Il n'y a peut-être pas ce respect-là de mettre en valeur cette ressource incroyable et on ne la met pas en valeur de façon à ce qu'elle soit renouvelable. Et ça, c'est problématique. mm, Mais ça va aussi de soi avec les humains. Tu sais, si j'exploite mes employés, ils vont partir en burn-out. Est-ce que c'est mhm. renouvelable, ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Quand Ouais. je pense à l'argent, tu sais, que je fais, où est-ce que je l'investis? Beaucoup d'entreprises qui sont en bourse,
ben, ils font de l'argent pour les actionnaires, puis les employés, parfois, ben, c'est pas eux qui bénéficient de tout le travail qu'ils ont fait, puis de tous Mhm. les sacrifices parfois qu'ils doivent faire. Donc, puis renouveler, tu sais, des ressources renouvelables, il y en a énormément des exemples dans la nature, tu sais, la paille, les feuilles mortes, tu sais, de ce temps-ci, je veux dire, il y en a Mhm. partout des feuilles mortes. Si vous cherchez une ressource renouvelable, il y Mhm. en a en masse des feuilles mortes. Donc, il y a comme beaucoup d'exemples dans la nature qui nous montrent que euh, le- se connecter à ces ressources-là renouvelables, c'est vraiment gagnant. Parce que quand c'est renouvelable, ça veut dire que on n'a pas nécessairement à faire un aussi grand investissement. Donc, comment on peut, Mhm. toi, Annabelle, comment ça te parle, quand tu penses en entreprise de ressources renouvelables dans ce contexte-là? Qu'est-ce que ça te dit? Bah, tu me parles, là, puis tu sais, moi, j'ai en tête des éléments comme l'engagement de Hmm, nos membres, tu sais, d'équipe, la oui. motivation de nos Hmm, gens, la mobilisation et tout ça, tu sais, c'est des ressources qui peuvent, ben, qui sont très puissantes d'abord, tu sais, qui nous permettent de tout accomplir. Sans ça, on a de graves problèmes, tu sais. ouais. Euh, Puis c'est des ressources qui sont épuisables aussi dans le sens que, tu sais, si on presse le citron, si on n'est pas respectueux, si on n'est pas cohérent, si, bon, tu sais, tout ce qu'on peut faire comme erreur de gestion potentielle, si on appliquait par exemple une gestion qui ressemble à comment on laboure nos champs de manière Mhm, industrielle, tu sais, si on gère notre entreprise comme ça, cette ressource-là qui pourrait être renouvelable, comme nos sols le sont naturellement, tu sais, nos sols de forêt, tout ça, ben, on se retrouve avec quelque chose qui s'épuise, puis on n'est pas dans la durabilité, on n'est pas dans la pérennité du tout, tu sais. Puis oui, c'est renouvelable ultimement dans le sens que, ben oui, on peut remplacer nos ressources humaines, évidemment, mais on n'est pas dans les valeurs de hmm, permaculture où on se dit prendre soin des humains, prendre soin de la terre, créer une abondance, redistribuer cette abondance-là. hmm, Si on est juste à prendre, 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 hmm. puis qu'on utilise nos gens comme si c'était des pions, ben clairement, tu sais, on va à l'opposé de ces valeurs-là. Tout à fait. Fait Puis, que, ah oui, vas-y, ben, juste excuse-moi. noter que tu sais, si on fait ça avec la Terre, oui, on peut changer de place, mais d'une façon très... c'est une vision à très court terme. Mhm, Et ça, c'est vraiment contre toute résilience se base sur une idée à long terme. C'est-à-dire, mhm, on est capable de se projeter. Je pense que, on en a déjà jasé, là, mais la visualisation de se projeter dans le futur, moi, en tout cas, je suis pas mal persuadé que c'est bon pour tous les humains, mais que c'est particulièrement important pour toute personne qui a une entreprise, d'être capable de mhm, dire, hey, si je vise à aller loin, là, mon monsieur, ma madame, mes employés, peu importe, euh, j'ai c'est pas jetable parce que justement, mhm, une ressource qu'on entretient, un sol qu'on entretient bien, il va s'enrichir, il va devenir mhm, meilleur, mhm, me donner mhm, plus de nutriments. Donc, si j'ai un employé, puis que je le nourris bien, puis que j'y donne ce qu'il a besoin, ben, mhm, pas dans le sens, mon but, c'est pas de l'exploiter plus, mais c'est de lui permettre de me donner plus de ce qu'il veut me donner déjà. Parce qu'il l'a, mhm, puis cette personne-là est capable, elle est capable de me le donner si elle a envie, puis si elle mhm, prend des vacances, ou si c'est bon pour cette personne-là. Parce que ça veut dire mhm. qu'elle revient avec plus. C'est la même chose avec nos champs, hein. On met un engrais vert pour les faire prendre des vacances un petit peu, tu sais. Ouais. Puis tu sais, non, c'est pas une notion de les exploiter plus, c'est une leçon, c'est une idée de leur permettre de s'épanouir plus au Hum, travail. Tu sais, hum, hum. on passe tellement d'heures dans nos travaux. Tu sais, c'est important d'avoir un cadre qui nous permette de se nourrir, tu sais, à travers cet engagement-là, qu'on soit pas juste en train de se drainer 40 heures par semaine, tu sais. Tout à Fait fait. que, il y a cette notion-là aussi, tu sais, de les enrichir pour que eux, ça leur Mhm. serve. Puis même, si on est capable de leur donner des skills, par exemple, relationnels ou de Ben oui. communication, de gestion, puis qu'ils sont capables de rayonner cette compétence-là dans leur vie, personnelle, hey, c'est tant mieux, là, l'entreprise, elle a encore une plus grande portée, tu sais, Mhm. sociale.
Parce qu'une entreprise, c'est pas juste pour payer, c'est pas juste pour gagner ta vie, tu sais. Ça devrait te Mm, permettre de te développer, d'après moi. Ça devrait te permettre de construire ta vie, pas juste, tu sais, payer pour les autres affaires que tu aimes faire mm, le plus mhm. loin possible de ta job, tu sais. En Ouais, tout cas, ouais, ouais, c'est tout peut-être à un peu fait. idéaliste, mais bon, ça reste Ben, moi, c'est faut- la base de mon coaching, hein. Je ouais, commence avec mes clients toujours en leur demandant c'est quoi leurs objectifs de vie, on s'en va où, c'est ultimement, tu sais, c'est quoi la vision, pourquoi on fait tout ça. Puis l'entreprise, c'est notre bateau pour se rendre, là. ouais, L'entreprise, c'est wow, le véhicule pour accomplir nos rêves. j'adore. Fait que est-ce qu'on se développe comme personne? Est-ce qu'on a besoin de dégager des sous? Est-ce qu'on veut du temps? Est-ce que, tu sais? Puis là, on fait notre plan d'action en fonction de ça. Mais il faut que ce J'adore. soit cohérent, puis il faut que ça aille nous aider à réaliser nos rêves, tu sais. J'adore l'idée du bateau parce que je sais pas si tu te rappelles dans notre formation, je vous parle de ça parce que Jeff Lawton, un de mes profs, disait ça. Tu sais, quand vous commencez la formation, vous allez avoir quelques planches, tu sais, puis on va se construire un bateau. Puis même à la fin Hmm. de la formation, il va encore avoir des trous dans votre bateau, tu sais. Donc, il faut que Hmm. faut continuer à le construire tout le long de votre vie. Puis, tu sais, Hmm. il va prendre différentes formes. Puis, des fois, il va brûler. Des fois, si vous ne l'utilisez pas assez souvent, il va pourrir. Mais, tu sais, faut Hmm. l'entretenir, cet espace-là, puis le nourrir pour que ça soit un bon véhicule, comme tu disais. Je trouve Ouais. ça super comme image, vraiment, là. C'est très, très nourrissant pour l'esprit. Puis, ça nous amène à notre autre principe qui est Mhm. assez simple, on va essayer de le faire rapidement parce que le temps passe vite. Mhm. Ne Mhm. OK. produire aucun déchet. T'sais. Donc, comment on incarne ça en permaculture? Ben, on valorise les éléments de notre système, hein. Il n'y en a pas de déchets. Dans la réalité, dans la nature, il n'y en a pas de déchets. Tout est réutilisé, transformé. Bon, tout ça, les restes alimentaires sont donnés aux animaux. Les résidus de jardinage peuvent aller au compost, peuvent aussi servir de paillis, aussi à nourrir les animaux. Si je fais de la construction, ben, un petit bout de bois qui est pas nécessaire dans la construction puis qui est en excédent, ben, peut me servir à construire une cabane pour le chien, puis une cabane pour les Hmm. oiseaux, puis une Hmm. cabane pour les enfants, puis tu sais, faire d'autres constructions qui sont pas des cabanes, mais là, j'avais juste des cabanes comme exemple dans ma tête. Donc, l'idée, c'est que le principe, il s'applique partout dans nos projets. Puis, c'est une directive générale. Ne pas produire de déchets. Puis après ça, voyez comment ça impacte tout ce que vous faites. Essayez de le Hmm. mettre en pratique le plus possible. C'est dur, hein, le zéro déchet, là. Il faut être vraiment hardcore, là. Il faut être quasiment un monk ou tu sais, genre, quelqu'un qui. Je dis pas que c'est pas impossible, mais c'est difficile. Mais déjà, si vous avez ça comme objectif, vous allez vous améliorer. C'est certain. Ben oui, parce que ça nous reconnecte avec beaucoup de savoirs qu'on ne touche pas nécessairement au quotidien. Par exemple, tu sais, cuisiner des parties moins nobles, des Hmm. animaux qu'on élève, tu sais, où on n'est pas habitué là, de cuisiner comme Dominique nous jasait sa salade de gésier, tu sais. Ben oui. On n'est pas habitué là, d'avoir ces parties-là. Puis ça augmente beaucoup nos compétences, on apprend, on découvre, on redécouvre des pratiques qui se faisaient dans le temps. Ça stimule vraiment beaucoup notre créativité, je trouve. Tu sais, par exemple, je vais bûcher un arbre pour mon bois de chauffage. Ben, mes branches peuvent me servir, tu sais, à faire du copeau, à faire du biochar, à faire du BRF. Les feuilles vont pouvoir se composter, tu sais. Fait que clairement, ça crée de la richesse de ne pas vouloir Mhm. produire de déchets. Puis, le principe qui se rattache à ça en entreprise, c'est le principe d'économie circulaire, où tu sais, le déchet de un devient la ressource de l'autre. Puis, si on a des surplus, nous, ou des déchets, on cherche comment le Mhm. redistribuer ailleurs, qu'est-ce qui pourrait servir à d'autres. Puis au lieu d'être pris avec quelque chose, une perte, ben là, on peut Mhm. revaloriser, on peut même revendre tu sais, ces matériaux-là ou ces éléments-là. J'aime beaucoup la compagnie Loop qui font des Ouais, jus ouais. à partir de résidus. Ouais. Je veux dire, tellement, c'était tellement simple comme processus, mais il a fallu des gens vraiment allumés, tu sais, Mm. vendeur pour vendre l'idée, tu sais, que, hey, on peut transformer ça puis en faire quelque chose de vraiment bon. Non, votre jus Mm. ne goûtera pas toujours la même affaire, mais il va être bon, garanti. Ouais. Et puis il va y avoir des éléments qui vont revenir parce qu'on sait qu'il y en a qui reviennent souvent, ces éléments-là, Mm. Mm. dans nos résidus. Il y a vraiment quelque chose de créatif dans l'idée de ne pas Mhm. produire de déchets. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup d'avantages à aller chercher
toutes les possibilités de ce qu'on génère. Tu sais, c'est comme, en quelque Ouais. part, ça a de la valeur. Avant qu'on l'appelle un déchet, est-ce qu'on est capable d'identifier Hmm. à quoi ça pourrait nous servir, à l'externe ou à l'interne, hein? Des fois, ça peut être Mhm. intéressant même de regarder à l'interne comment les déchets d'un département pourraient servir à l'autre. Comme dans Ouais. une ferme, Ouais. les poules produisent du caca, ben, ce caca-là, c'est extraordinaire pour le jardin. Tu sais, à l'intérieur d'un même Mhm. système, des fois, on a des vases communicants super intéressants, puis créativement, euh, beaucoup de choses, puis évidemment en s'inspirant de la nature, qui est très inspirante, là. Oui. Puis pour le septième, on parle de concevoir des systèmes du grand ou du global au plus petit ou au détail. Puis ça, c'est quelque Ouais. chose pour moi qui est vraiment important dans ce Hmm. que je fais tous les jours, puis dans ce que je génère au niveau de mes plans. J'ai jamais été capable de commencer un plan par des détails puis avoir des bons résultats. Tu sais, Hmm. il y a comme quelque chose de naturel de partir d'une vue d'ensemble, d'aller au détail, de retourner à la vue d'ensemble, de retourner au détail. Et ça nous permet de toujours mettre en relation ces deux contextes. Un contexte très large avec beaucoup, beaucoup d'informations, puis un contexte plus précis, plus Hmm. détaillé, plus restreint, où est-ce que, mettons, j'ai mon potager, ben, il y a des aspects très spécifiques de ça, mais que le mettre en relation avec le reste, il faut que j'aille voir le global. Comment mon Ouais. potager entre en relation avec ma maison, avec mon potager, avec mes poules, avec la serre, les ombres, le soleil, les ressources, Hmm. tout le flot de ressources qui circulent. Donc, ça va encore une fois avec ne produire aucun déchet, hein. On le voit tout de suite qu'il y a des Hmm. liens à faire entre les principes eux-mêmes. Mais c'est vraiment cette idée-là, la vision qu'on développe année après année, une intégration holistique Hmm. de notre projet, hein, pour être capable de créer cette vision-là qui va être cohérente. Il faut avoir cette vision-là du tout, puis être capable de Mhm. travailler avec les détails, puis après ça retourner à une vision globale pour que ça reste cohérent. Ouais. Ouais, il y a la notion, comme tu dis, tu sais, de vision globale. Puis moi, j'exploite beaucoup la vision dans le temps. Tu sais, Mhm, de se oui, demander, temporel, par oui. exemple, on va être où dans 3 ans, on va être où dans 5 ans, tu sais, personnellement, comme couple, comme famille, comme équipe de travail et tout ça. Si on se dit, par exemple, tu sais, j'ai une vision de retrouver la forme, je veux Mhm, être quelqu'un en bonne santé physique. OK, on a notre vision globale. Ensuite, il faut se faire des stratégies. Fait que, tu sais, ça va passer, par exemple, par l'entraînement, meilleure alimentation. On se fait des objectifs à court, moyen, long terme. Par mhm. exemple, monter des montagnes, tu sais, se mettre À justement à faire nos randonnée. smoothies, de la randonnée, blablabla. Puis finalement, on a des actions concrètes au quotidien, de dire, ben, Mhm, je vais m'entraîner chaque semaine, je vais prendre tant de portions de fruits et légumes et tout ça. mhm, C'est la même chose en entreprise. Tu sais, si on se dit, ben, on va être là comme entreprise dans 5 ans, c'est ce qu'on vise. mhm. C'est ce qu'on appelle, tu sais, nos planifications stratégiques. Fait qu'on se Ouais. demande, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre? Tu sais, c'est quoi nos grands axes de développement pour se rendre là? Puis on nous segmente par année. On arrive avec des plans d'action annuels, des stratégies, des objectifs par département. Puis finalement, au quotidien, on en arrive avec, ben, chaque jour, je fais un petit pas pour me rendre, tu Mm. sais. Ouais. Tu as bien raison Mm. de parler du global comme étant une vision sur 5 ans, puis le détail, c'est le day-to-day, là, tous les jours. Mhm. Et il y a ça qui est aussi très... J'adore. Superbe. Mhm. Puis un de mes favoris principes, c'est vraiment Mm. intégrer plutôt que séparer. Tu sais, je veux dire, permaculture, Mm. C'est beau. l'intégration, les connexions, les C'est beau. éléments, comment ils rentrent en relation, c'est tellement important. Puis, tu sais, il faut Ouais. bien penser nos projets d'un point de vue global, euh, puis raffiner les morceaux à mesure qu'on avance. Ça, c'est vraiment notre idée de conception du plus grand, du global au petit. Puis, pour y arriver, il faut travailler sur cette intégration-là qui nous demande que nos éléments entrent en relation, puis qu'on les observe globalement et en détail. On voit dans Mm. l'ensemble, est-ce qu'ils sont à leur place? Est-ce que c'est efficace pour me déplacer dans mon espace? Puis
plus près du terrain, plus près dans les détails, est-ce que mes éléments entrent en relation de façon adéquate? Est-ce qu'ils sont bien Mhm. positionnés par rapport les uns aux autres pour que mon système fonctionne, puis que je sois dans un mode de génération sans dépenser trop d'énergie, que ce que je mets dans mon système fonctionne avec cette intégration-là, on est capable d'aller chercher encore là, très créative, on est capable d'aller chercher Mm. des options vraiment le fun. On a l'exemple, justement, Dominique Lamontagne nous parlait qui met ses poules dans sa Dans la serre. serre. Tu sais, Ouais. pendant l'hiver, ça donne rien de penser à chauffer cet espace-là. Il n'y a rien qui pousserait là vraiment. Mais si les poules sont là, ben pendant ce temps-là, les poules, ils créent de la fertilité qui s'en va dans le sol, qui sort dans du paillis qui est mis au sol. Ils créent de la chaleur qui permet à la neige de se auto-nettoyer. Même si c'est un petit peu de chaleur, ça s'en va en haut. Puis tranquillement, il y a un petit peu de neige qui fond. Puis ça aide. Donc, il y a vraiment l'idée d'intégrer, c'est l'idée de trouver le maximum de connexion entre nos éléments, puis de les mettre de façon à ce que notre système fonctionne vraiment de façon optimale, puis ça va changer dans le temps. Donc, toujours se rappeler cet Mhm. aspect-là qui est souvent oublié, la temporalité. Mm. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu amènes, justement, que ça va changer dans le temps. Tu sais, si on repense à nos vies, là, 10 ans, mettons pas d'enfants et tout ça, Mhm. comment on était capable de concilier, tu sais, d'amalgamer toutes nos passions ensemble pour créer un tout. C'était une certaine image, là, tu sais, ça représentait une certaine tu sais, une Mhm. certaine tarte, là, avec plusieurs proportions différentes. Puis aujourd'hui, c'est complètement différent, Oui, probablement. Tu sais, il y a des éléments qui se sont ajoutés, d'autres qui sont moins là. Puis, fait que l'idée d'harmoniser les différentes sphères de nos vies entre elles, de les intégrer ensemble pour qu'on soit capable, tu sais, oui, travailler, avoir nos loisirs, nos familles, du temps pour nous, du temps pour les projets, tout ça, pour que ça optimise notre énergie. Tu sais, au lieu de se sentir comme morcelé, de dire, bon, ben Mhm. là, je mets mon chapeau de maman, là, je mets mon chapeau de jardinière, là, je mets mon chapeau de travailleuse, puis que toutes ces affaires-là fassent comme pas de sens ensemble. Comment on est capable Oui, d'essayer, tu sais, de s'aligner à ce que ça forme un tout harmonieux dans nos vies, puis qu'on se oui, sente vibrer de la même manière dans tout ça, tu sais, qu'on ait des tellement. valeurs similaires. Ça m'a parlé Juste, beaucoup, juste cette noter idée-là. psychologiquement, un Mhm. des, un des, un des analyses qui est souvent généré quand on analyse les problématiques que les gens vivent, c'est par manque d'intégration. Hmm. Leur vie est désintégrée. Hmm. Les différents morceaux de leur vie ne sont pas bien intégrés, en fait. Donc, je vais Hmm. juste te noter parce que c'est quelque chose, Hmm. je veux dire, en tant que parent, quand tu arrives pour être parent, t'arrêtes pas d'être un homme ou une femme, tu sais. Tu as Hmm. toujours Ah, une c'est vie important. sexuelle, tu as Ouais. toujours des Ouais. aspirations, tu sais. Puis les gens qui mettent ça de Ouais. côté, ça peut pas leur faire du bien. Ça peut pas C'est être une perte de positif. C'est sens. ça. C'est une perte de sens à un moment donné. Puis ça, tu perds un peu comme l'identité, tu sais, la richesse de l'identité, en fait. Parce que toutes ces sphères-là se nourrissent entre elles Hmm, aussi. Tu sais, tellement. clairement, comme on se disait tantôt, si on est un meilleur humain au travail, on va être un meilleur humain à la maison, là, Mhm. aussi, tu sais. Et, Fait que, et inverse, et inversement, si clairement. on a des vacances, si on, bon, tout ce qu'on C'est jasait ça. tantôt, quand on va arriver au travail, go, je suis prête, donne-moi ça. Ouais, Ça va être cool. ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, côté business, si on veut intégrer plus que séparer, ben, on favorise dans notre culture organisationnelle la collaboration, tu sais, entre nos différents départements, entre nos équipes, entre les entreprises locales aussi. Tu sais, Mhm, on va mhm. chercher c'est qui nos partenaires, c'est quoi nos synergies dans Oui, l'environnement proche, puis on développe ensemble plus qu'en compétition. Tu sais. excellent. Notre principe suivant, c'est utiliser des solutions à faible impact. Hein, la permaculture, Hmm. elle nous invite toujours à chercher les solutions simples et efficaces. Le plus petit changement pour l'impact le plus significatif. Hein, ça peut être, on peut considérer ça l'impact faible, mais c'est un impact qui a peut-être beaucoup de signification, qui a beaucoup Ouais, de valeur. Donc, ouais. on peut le phraser de d'autres manières, ce principe-là, mais c'est vraiment cette idée-là d'aller chercher le plus
de nos actions tout en tout en ne changeant pas. Tu sais, j'ai pas à changer complètement mon design parfois de mon terrain, par exemple, pour juste aller chercher beaucoup de bénéfices à travers mes Mm, actions. Donc, ça peut passer par déplacer un élément ou repenser un mm, processus qui va m'amener à changer un autre processus. C'est souvent aussi gradué avec le temps. Hein, on utilise une stratégie à un moment donné, on la change un petit peu, on la change. Moi, je vois ça comme dans ma formation. Je teste quelque chose. Dans ma formation, mon CDP, autrefois, j'avais un portfolio que je donnais à mes élèves que je voulais qu'ils remplissent. Ben là, j'utilise moins ça. Je l'utilise pour certaines personnes qui me demandent, qui aimeraient ça, avoir ce genre d'outil-là, mais je le propose plus autant parce que j'ai vu que, bon, pour certaines personnes, ils se sentaient coupables de ne pas avoir rempli leur portfolio. Puis là, s'ils mm, commencent à se sentir coupables, ça veut dire que leur feeling ne sera pas aussi positif par rapport à leur mm, expérience. Donc, j'ai changé des stratégies. Puis à mesure qu'on évolue, ça fait partie de ça, d'i- cette idée-là de d'utiliser des solutions, de trouver des moyens avec des petits changements, d'avoir un impact très positif. mm. Ouais. Je te partage, c'est drôle que tu aies eu une anecdote perso. J'avais le goût d'en partager une aussi. Mhm. Nous, à la maison, on se lève tôt, mon conjoint puis moi. Fait qu'à 4h30 ce matin, je commençais ma journée avec la préparation du podcast, tu sais. Fait que je suis là avec mon café, puis mon chum descend, puis il dit sur quoi tu travailles ce matin? Puis je dis mon podcast, ça me motive tellement. Je suis tellement contente de faire ça. J'adore commencer mes journées avec ça. Il dit je suis contente. Puis là aussi, il se sert un café, puis il dit à quoi tu réfléchis là? Puis je dis utiliser des solutions à faible impact. Il prend une gorgée de café, puis il me dit le cheval, clairement. Puis tu sais, pour nous, le volet traction animale, c'est vraiment l'amélioration ultime qu'on voudrait faire sur la Terre. Tu sais, on veut Oui. arriver là à se dire, ben, on prend pratiquement plus de pétrole, tu sais. Puis Mm. lui, il retourne à des vieilles amours, il retourne à sa passion. Puis c'est ça l'idée, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit changement qui apporte énormément de bénéfices, tu sais, autant dans l'expérience de ce qu'on va vivre que dans ben, les différentes fonctions que cet élément-là va prendre dans notre setup. Fait que, tu sais, par exemple, euh, je m'étais noté, tu sais, vouloir travailler à la main plutôt que d'avoir de la mécanisation, cueillir des végétaux qui poussent naturellement sur le site, prendre le temps d'occulter plusieurs mois au lieu de retocculter, par exemple, tu sais, d'aller dans des solutions qui font du sens pour nous dans nos projets parce qu'ils nous apportent, par exemple, justement, d'avoir plus de temps pour observer, plus de temps Mhm. pour profiter du lieu, du site, prendre le temps qu'on aime avec les Ouais. animaux et tout ça, tu sais. Ce Fait principe-là, il y a que, aussi cet aspect-là hein, hum, qui a peut-être pas été communiqué clairement. Il y a le temps, la temporalité, tu sais. Il y a une hum, question de prendre son temps. Tout à fait. hum, ouais. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, si on transpose en entreprise, la notion de prendre son temps est difficile parfois parce qu'on veut voir des résultats, on investit, puis là, on se demande, tu sais, ben, est-ce que j'investis dans le vide ou pas? Fait que moi, je la rattache beaucoup à la notion de projet pilote. Avant Mhm. de lancer quelque chose de super massif en sachant pas nécessairement ce qu'on va obtenir de ça, ben, allons-y à tester à plus petite échelle. Déployons les idées Mhm. dans certains départements, dans certains projets. Faisons-nous des projets pilotes, des comités, tout ça. Puis voyons évoluer le processus. Puis surtout, mesurons les impacts Oui. qu'on a Et tu de ces sais, projets-là. Ouais. il y a une couple d'années, là, c'est encore intéressant aujourd'hui, mais il y a une couple d'années, là, c'était les années du design thinking, là, tu sais, genre Mm. prototyper, prototypons, votre produit n'est pas fini, c'est pas Oui, grave, faites un prototype, tu sais, amenez-le sur le ouais. marché pour avoir du Lance-le feedback. pareil. C'est encore bon, Mm. là, c'est encore Ben une oui, c'est bonne encore idée. bon. Ben, Euh, ouais. c'est c'est une super option. Ben, c'est nécessaire en fait, c'est pour Mm. juste pas être devant tu sais, le syndrome du stress, il faut que ça Mhm. soit parfait avant de Oui, c'est pouvoir ça, lancer exact. quelque chose, tu sais. Pour ça, oui. Pour nos projets aussi, là, clairement. Ah oui, tout à fait. Attendez pas d'avoir le plan parfait pour implanter votre terrain, là. Faut Non. juste, tu sais, avoir mis les bons morceaux. Moi, je dis souvent, on a un gros casse-tête devant nous.
Puis des fois, il y a des morceaux qui nous manquent, tu sais, mais au moins, essayez-vous que ça se tienne, tu sais, qu'il y ait quelque chose de Hmm. cohérent, que ça marche, puis que vous ayez au moins réfléchi. Plus, tu sais, on est capable de réfléchir à nos projets, plus on est capable d'anticiper que quelque chose pourrait arriver, même si c'est pas précis, ou que quelque chose pourrait Hmm. aller dans tel endroit, par exemple. Tu sais, ah, c'est un bel endroit, ça, peut-être pour des champignons, peut-être pour ci, peut-être pour ça, j'aime peut-être des plantes médicinales, etc. Tu sais, il y a peut-être plein de choses, mais au moins, il est capable de le mettre comme dans une grosse catégorie, catégoriser un petit peu les potentiels, ça peut être intéressant Hmm. dans Ouais. plusieurs domaines de dire, hey, il y a des potentiels intéressants qu'on n'exploite pas dans cette entreprise-là. Il y a des choses, il y a peut-être Mhm. des parties qu'on pourrait développer, pas tout de suite. On pourrait peut-être tu sais, tendre la perche des fois sur le marché, voir qu'est-ce que les Hmm. gens en pensent. Ça vient nous... Excusez-moi, ça vient nous parler aussi au niveau du principe suivant, qui est d'utiliser puis valoriser la diversité. Tu sais, la Ouais. diversité, là, en tant qu'humain, il n'y a personne qui aime une seule affaire, il n'y a personne qui est bon à une seule affaire. En permaculture, vraiment, on nous invite à chercher euh, l'ensemble des possibilités de, qui sont possibles. Dans le fond, l'ensemble de ce qui est possible dans notre contexte. La diversité, ça peut être justement de dire, hey, si je peux-tu avoir des arbres fruitiers ici? Hey, je peux-tu avoir des petits fruits? Si j'en ai, quels petits fruits? Qu'est-ce que je peux faire avec? Quel genre de produits transformés? Puis là, on s'en va, oui, Hmm. dans un trou de lapin super profond qui peut nous amener à un peu trop loin des fois. Il faut être capable de s'arrêter. Mais cette diversité-là, elle vient avec beaucoup d'opportunités. On parle, mettons, Ouais. je mentionne souvent les framboises comme exemple, mais les framboises, c'est le fun d'avoir le petit fruit, mais et si on mettait en valeur les feuilles aussi du framboisier qui sont médicinales, Hmm. tu sais, déjà là, on vient de valoriser, d'apporter plus de diversité à ce qu'on peut produire. Là, je prends un angle, tu sais, parce que c'est des principes qu'on jase souvent, tu sais. J'essaie de trouver des angles qui nous amènent à regarder ces principes-là différents, puis à voir comment on peut les incarner, comme tu le fais avec ton approche. Puis, tu sais, en agriculture, je veux dire, on peut diversifier nos propres capacités aussi, hein. On peut être Mhm. un bon agriculteur ou un bon entrepreneur. Il faut qu'il y ait plusieurs aptitudes. Puis ces aptitudes-là, ça ne veut pas dire qu'on doit être le meilleur, mais on doit le comprendre. Tu sais, si je ne comprends pas du tout ma comptabilité, puis je me sens entre les mains de quelqu'un d'autre, je risque de ne pas être capable de suivre qu'est-ce qui va se passer. Donc, Hmm. dans ma recherche de diversité, je pourrais me dire, hey, ben, j'aimerais ça passer un peu de temps, mieux comprendre qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, où est-ce qu'on a les sources de profit les plus intéressantes, où est-ce qu'on a des problématiques. Donc, il y a un ensemble d'éléments comme ça où est-ce qu'on peut aller se diversifier. Évidemment, oui, on peut parler des types d'animaux, on peut parler des types de cultures, etc., qui sont simples à imaginer, mais la diversité, c'est aussi avoir une équipe bien diversifiée avec plein d'aptitudes qui sont complémentaires, puis qui nous permettent parfois de découvrir des solutions extraordinaires. Ouais, certain. Puis tu sais, tout le volet diversité dans la divergence d'opinions, d'idées, tout Mhm, ça, c'est comme la base, le noyau de la créativité, de l'innovation, puis notre cohésion d'équipe. mhm, Fait que, tu sais, cette richesse-là qu'on génère avec la diversité, elle fait des petits, tu sais. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller dans la rencontre, dans la valorisation, tu sais, des différences qu'on a dans nos équipes. Puis, ça amène nécessairement une notion de résilience aussi. Tu sais, plus tu diversifies tes connaissances et autres, plus tu as des solutions à portée de main, tu sais, dans ta tête quand tu rencontres des problématiques. Plus tu as de la connaissance, de la culture qui te permet justement d'être une meilleure personne, puis un meilleur gestionnaire, tu sais. Ton micro est fermé, mon ami. Pour nos deux derniers principes, on va y aller avec un petit sprint, Ouais, utiliser les go! interfaces et valoriser les marges. Ben, de façon générale, hein, chaque recoin peut avoir une utilité. On peut les regarder, on peut les analyser, on peut les observer pendant longtemps puis voir qu'est-ce qui est optimal. Mais les marges, les interfaces, c'est là qu'il y a une rencontre entre deux systèmes et cette rencontre-là Mhm. donne des opportunités. Donc, quand vous incarnez ce principe-là, vous regardez où est-ce que vous avez des connexions, où est-ce que vous êtes près de d'autres, peut-être d'autres entreprises, de d'autres écosystèmes, et vous voyez, est-ce qu'il y a des échanges à faire? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient Mhm. naître
à cette marge-là, peut-être des collaborations, peut-être des choses extraordinaires peuvent en être. Oui, peut-être qu'il y a des éléments à développer aussi qu'on pourrait rentabiliser dans des niches qui sont pas encore développées, tu sais. Tout à fait. Fait Puis qu'il c'est là il y où a des opportunités. l'économie circulaire aussi se retrouve à avoir cette idée-là Ouais, tu sais, mon, c'est mon vrai. déchet te sert de produit. Ben Ouais. oui, mais est-ce qu'on peut en plus peut-être faire quelque chose d'intéressant ensemble? Tu sais, y a-t-il quelque chose qui peut être Hmm. généré une troisième option en ce que moi je fais comme Mhm. entreprise, puis ce que l'autre fait comme entreprise, puis ensemble, on est capable de faire quelque chose d'intéressant, puis ça peut être vraiment le fun pour apporter justement de la diversité à nos entreprises, parce que ça veut dire Ouais. qu'on a une autre source de possibilités, une autre Mhm. source de revenus. Ça peut être des programmes de recherche aussi. Hein, c'est niaiseux, là, mais il n'y a pas Ouais, beaucoup d'argent à faire en recherche, mais il y a beaucoup d'informations à aller chercher, à aller faire ressortir. tout à fait. Très bon point, super pertinent. Puis notre petit dernier, qui est super le fun et qui est super important, c'est réagir au changement de manière créative, hein, l'accepter, premièrement, accepter qu'il y a du Ouais. changement, puis réagir de façon Hmm. créative, parce qu'il y a tout le temps des changements. Les conditions vont tout le temps changer. On a parlé avec les cycles des saisons. Il va y avoir des pénuries, des contraintes économiques. On doit s'ajuster, on doit littéralement designer nos systèmes pour être capable de gérer ces changements-là. Donc, si votre système que vous créez, là, peu importe dans le domaine, est rigide, inflexible, vous allez souffrir. C'est Hmm. ça le Ouais. constat. Si Ouais, vous avez ouais, tout à fait. Puis ça va aller mieux. les... ouais, c'est ça, la flexibilité, tu sais, ça nous permet de nous adapter aux changements qui sont inévitables, comme dans la nature, tu sais, c'est l'impermanence constante. C'est la même chose dans nos vies, c'est la même chose dans nos emplois, dans nos familles, dans les législations. Tu sais, il y a Mm. plein de secteurs où le changement va être présent dans le cours d'un projet, dans le cours d'une vie, d'une entreprise. Puis pas toujours négativement. Tu sais, Mhm, c'est des vrai? fois, c'est des opportunités, ça crée une opportunité, puis là, il faut être assez flexible pour la prendre, cette Exact. opportunité-là. Il faut être assez flexible pour Ouais. avoir, tu sais, la créativité de dire, ah, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, go, on le fait, là. Ben, on l'analyse avant, là. Oui. Soyez pas trop On impulsif, réfléchit un mais peu. on réfléchit un peu, gang. Mais oui, on le fait, tu sais, si on est capable là, de s'adapter, puis de justement développer une autre branche, un autre produit, tu sais, s'adapter à l'évolution de nos marchés, aux technologies, aux attentes des clients qui vont être changeants, Mhm. puis s'adapter juste à la vie, tu sais. Ouais. On s'en parle à chaque fois qu'on se parle. Nos enfants sont dans des phases différentes à chaque fois qu'on se parle, Ben puis ouais. ça nécessite de s'adapter comme parents, tu sais. Fait que c'est la même chose dans nos projets aussi. Il n'y a pas une saison qui est pareille comme une autre, puis on go with the flow, tu sais. Cette aptitude-là à s'adapter, c'est ce qui a permis à chaque espèce qui est vivante présentement Hmm. sur la planète de nous arriver. C'est leur capacité à changer avec le temps. Bon, on s'entend qu'une graine qui fait des semences à chaque année, elle a peut-être plus de chances que nous d'évoluer avec. Ouais. Chaque année, elle fait des centaines de graines, puis elle est capable d'évoluer. Mais Hmm. ça reste tout de même le meilleur modèle qu'on a. Le meilleur Hmm. modèle qu'on a, Certainement. c'est la vie, c'est les cycles. On peut peut-être prendre les arbres qui, eux, ont une plus longue vie. Ben, on voit que les forêts changent présentement en fonction des changements climatiques, tu sais. C'est plus les mêmes peuplements, les peuplements changent. Ce qui pousse bien, ce qui s'en sort bien, ça va aussi avec les insectes, etc., les problématiques d'insectes qu'on peut avoir. Mais tout ça pour dire que Hmm. le changement va arriver. Il reste à savoir, si vous voulez incarner ce principe-là, avez-vous mis en place des processus qui vous permettent d'accepter ce changement-là, puis de travailler Hmm. avec pour aller chercher les opportunités, développer des nouvelles possibilités, ou est-ce que vous êtes contre le changement? Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'intelligence Hmm. artificielle, par exemple, ou qui ont peur, bon, des élections qui se passent ailleurs sur la planète. Ben, garde, c'est peut-être pas cool certaines affaires qui se passent, c'est peut-être pas idéal, il va certainement avoir de la souffrance à travers tout ça parce que euh, tout changement peut apporter des stress, puis le stress, ça peut apporter de la Ouais. souffrance à certaines personnes. Mais à la fin de tout, hein, l'humanité, c'est pas parce qu'on a des grosses griffes, puis des crocs, puis tout ça qu'on s'en est sorti jusqu'à aujourd'hui, là.
C'est parce qu'on a utilisé notre Hmm. cerveau, notre capacité à s'adapter, à accepter le changement, puis à en profiter. Je pense qu'on est pas mal Mhm. d'opportunistes comme Ouais, ben ouais, espèce d'animal. clairement. Clairement. Fait que, tu sais, l'idée de demeurer flexible, d'accepter, je trouve ça beau parce que ça vient faire un lien avec tout le reste, tu sais. Ouais, Ça demande qu'on s'observe, ça ça demande nous en qu'on ramène au qu'on début, ouais. crée des connexions et autres. Fait que, tu sais, Rappelez-vous que c'est un tout est cycle, hein? dans le tout. Mm. C'est un cycle, les principes. On part du 1, on va jusqu'au 12, puis on revient au 1 pour être capable Mm. de réagir au changement de manière créative. Il faut Ouais. observer, il faut être capable de se projeter dans le futur, il faut connaître notre système, autant global qu'en détail. Mm. Et sur ce, incarner au mieux les principes de la permaculture. J'espère que ça vous a aidé ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, nos petites idées. Partagez-nous vos commentaires si vous avez besoin. Puis, prochain épisode. Au prochain épisode. Avec plaisir. Merci tout le monde. Merci, Ah, Wen. bye la belle, salut tout le monde. Bye. Salut.